Ben voilà, bonjour à tous. Voilà une petite vidéo pour montrer les souhaits qu'il y a à faire pendant les 15 premiers jours suivant l'opération. Il y a une mousse à appliquer pendant 45 minutes qui se présente comme ceci dans un flacon. Et alors il y a un shampoing après à appliquer et à rincer directement. Je vais appliquer la mousse, je le fais directement au-dessus de la baignoire parce qu'on a tendance à en mettre un peu partout. Donc voilà, montrer un peu toutes les étapes. On secoue la bombe. Alors, on va remettre un petit peu. Voilà. Alors une fois que ça s'est fait, derrière, on peut franchement y aller, on peut frotter, pose pas de problème. Donc sur la zone donneuse, on y va gaiement. Pas de problème, on l'applique. Alors par contre, sur la zone receveuse, là, moi ici on est au 10e jour, donc je peux quand même déjà y aller, mais les premiers jours, voilà. Une fois qu'elle est appliquée, je vais revenir un peu par là, cela, c'est mes cheveux, on s'en fout un peu. Là, une fois que c'est appliqué, on tapote pour bien la faire pénétrer. J'en remets un petit peu. La bombe commence à être sur la faie, ça se ressent. Voilà, j'avais une cicatrice là aussi, on m'a mis du greffon. On la met bien partout. Voilà, juste tapoter, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Maintenant, on va juste laisser poser pendant 45 minutes. Et après, on reste. On va poser. On voit bien d'ailleurs que c'était absorbé vraiment par le cuir chevelu. Donc maintenant, on va pouvoir rincer. Alors pour rincer, de préférence eau froide ou tiède. Donc les premiers jours, ça c'est du moins. Maintenant, moi je mets plus, maintenant le 10e jour, comme je viens déjà de le dire, moi je mets plutôt de l'eau tiède. Alors il faut que ce soit aussi qu'il n'y ait pas énormément de pression, donc plus une légère pluie en fait. Moi ce que je fais, la technique, c'est je commence par l'arrière où là j'y vais, il n'y a pas de problème, je frotte. Et l'eau s'écoule naturellement évidemment vers l'avant, donc il n'y a pas vraiment de jet direct sur les greffons. Une fois que ça c'est fait, on va prendre le shampoing, on va en mettre au creux de la main et on doit faire mousser en même temps que le dos pour bien faire mousser. Voilà. Une fois qu'on a fait mousser, ça fait pareil, on en met devant, on tapote, on le fait avec la paume de la main. Voilà. Je vais voir comme ça. À l'arrière, zone donneuse, on peut carrément y aller. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, après le 10e jour, au lieu de tapoter vers l'avant, on peut carrément
peut aller de l'arrière vers l'avant en fait. Ça a pour but de faire tomber les croûtes. Donc on y va. Et plus on va avancer vers le 15e jour, plus on va pouvoir appuyer en fait. Comme ça. Allez, on y va. D'ailleurs on sent, en faisant ça quand on pousse comme ça, on sent bien des fois qu'il y a des croûtes qui se détachent. Voilà. C'est pareil aussi, on reste. Toujours pareil, de l'arrière vers l'avant. Alors pour sécher, on ne conseille pas d'aucun essuie et tout ça, on conseille de l'essuie-tout. Sopalin comme ils appellent ça. Moi ce que je fais, je prends 4 morceaux, je les plie en deux, je plie en deux sur le sens de la longueur, et alors voilà. Je tapote. Allez. Tout simplement. Au niveau de l'arrière, évidemment, je peux y aller. Au niveau de l'arrière, je peux y aller quoi. Voilà. Rien de bien compliqué non plus. Les shampoings c'est tous les jours, à faire tous les jours. J'ai expliqué les 10 premiers jours gentiment, tapoter. À partir du 10e jour, on peut quand même peut y aller, on peut commencer à pousser pour faut évacuer les croûtes, parce que les croûtes doivent être tombées pour le 15e jour. Donc voilà, vraiment rien de spécial quoi. Rien de douloureux non plus, sans rien du tout. Bon, voilà. Ça je ferai une autre vidéo encore plus tard pour expliquer un peu tous les produits, les shampoings, parce que j'ai eu des shampoings à la clinique aussi que j'ai acheté en plus. Toute une cure, il y a pas mal de trucs aussi niveau médicaments, tout ça. À plus tard.